Un grand bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bienvenue sur cette soirée guidance. Ça faisait un petit moment que j'étais pas en votre compagnie, que voilà, qu'on s'était pas retrouvés sur les ondes de YouTube. Et voilà, c'est chose faite. Bonsoir à vous, bonsoir Jessie, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus encore une fois sur cette soirée guidance. Alors, on est parti ce soir, voilà, pour, on va dire, aller une petite heure ensemble pour que je puisse répondre à vos questions à travers le tarot, bien sûr. Et ce soir, pour m'accompagner, j'ai sorti mon tarot onirique, histoire de changer un petit peu. Enfin, je ferai d'ailleurs une petite vidéo de présentation dans quelques temps pour vous dévoiler un peu ce jeu que j'aime beaucoup parce qu'il a une imagerie. Alors, rien à voir avec l'imagerie traditionnelle du tarot de Marseille, évidemment, mais voilà, j'aime beaucoup les dessins. De temps en temps, voilà, il faut changer aussi. C'est un peu ça qui met du piment dans la vie. Et donc, le principe de ce soir, vous connaissez, eh bien, c'est simplement de poser votre question dans le chat, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube, bien sûr. Vous laissez votre prénom, votre date de naissance et votre question, tout ça dans le même message pour qu'on puisse vous identifier. Et parmi toutes les questions voilà, qui arrivent dans le chat, eh bien, les questions sont tirées au sort. Hein, c'est pas moi qui les choisis. Donc voilà, les questions m'arrivent directement à l'écran en même temps que vous. Enfin, voilà, je découvre. Et donc de manière complètement aléatoire. Hein, donc il n'y a pas de présélection, bien sûr. Par contre, comme vous le savez, je ne traite pas les questions liées à la santé, déjà d'un point de vue éthique. J'ai choisi de façon éthique et déontologie plutôt de ne pas travailler sur cet aspect-là, chacun son métier. Et puis après, voilà, vous pouvez pas poser des questions sur le travail, sur votre vie amoureuse, la vie familiale, les projets, le déménagement, ce que vous voulez, les finances, peu importe, la vie spirituelle, voilà, tout ce qui vous passe par la tête, hormis la santé, bien sûr. Quoi d'autre? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, bien sûr, hein, à Tarot Academy by chez Luna pour bien nous aider encore à grandir davantage. D'ailleurs, merci à vous toutes et à vous tous qui êtes déjà abonnés à la chaîne et à activer aussi, bien sûr, la petite cloche des notifications si vous voulez être averti des prochains lives qui auront lieu sur Tarot Academy. Et il va y en avoir quelques-uns qui vous attendent, ça c'est sûr, on a un nouveau programme. Je pense que si vous êtes abonné à la newsletter de l'Académie, vous avez pu voir qu'il y a un petit programme bien chargé pour ce mois de mars. Je vous propose qu'on démarre en petit comité. Voilà, on va aller prendre quelques questions et puis on verra comment on avance. Donc, je vous invite à taper de vos petits doigts vos questions dans le chat avec votre prénom et votre date de naissance. Et puis, on est parti pour une petite heure ensemble. Installez-vous confortablement et prenez votre mal en patience. Je sais que des fois, surtout en fin de soirée, il y a beaucoup de personnes qui posent des questions. Je ne peux pas répondre malheureusement à tout le monde. En tout cas, on va commencer tout de suite avec une première question. Je l'ai vu passer en vitesse éclair. Paul Michaud, bonsoir Paul, merci d'être là ce soir. Donc Paul, qui est né le 8-10-65, ma fille, elle va vendre sa maison et en trouver une autre rapidement. Enfin, donc va-t-elle vendre sa maison et en trouver une autre rapidement? Enfin, ça fait deux questions en une. Alors, on va regarder déjà la première partie. Est-ce que votre fille... Est-ce que je peux avoir son prénom, Paul, si c'est possible? J'aime bien alors je peux me connecter par la fille de Paul, mais ça marche mieux quand j'ai le prénom directement de la personne. Si à l'occasion, Paul, vous pouvez nous saisir le prénom de votre fille dans le chat, s'il vous plaît. En attendant, Cindy, parfait. Parce que Cindy va vendre sa maison. Hop, alors, que nous dit le tarot ce soir à propos de la vente de la maison de Cindy? Ah ben, en tout cas, je pense que elle est bien partie pour. Hein. Déjà, alors, je regarde déjà première partie de la question hein, sur la vente. J'ai l'impression, Paul, que Cindy, elle est bien partie. En tout cas, elle est bien entourée. Je pense que peut-être elle a dû faire appel, alors je sais pas, à des agences ou des choses comme ça.
même plus qu'une, j'ai l'impression, hein, parce qu'on a vraiment le monde qui est là, avec elle, à ses côtés. Donc ça veut dire qu'elle est très bien encadrée, bien conseillée. Je pense qu'elle a fait, de son mieux, en tout cas, le maximum qu'elle peut, pour pouvoir, vendre sa maison. Enfin, hem ce qu'on lui conseille vraiment, c'est, ce que le tarot conseille dans ce cas-là, en fait, par rapport à ce tirage, c'est vraiment simplement, d'aller de l'avant. Voilà, c'est un petit peu comme on fait souvent, quand on est dans la spiritualité. Merci, oui, c'est ça. Merci Paul. Comment dire? Quand on est dans la spiritualité, souvent on se dit: «Il faut envoyer une demande à l'univers et lâcher prise». Ben, un petit peu là, c'est un peu le même concept de ce qu'on lui dit. C'est que maintenant qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire, elle a contacté, plusieurs agences, voilà exactement, plusieurs agences, et cetera. Bah, c'est simplement de faire confiance quoi et avoir cette attitude positive qui va justement l'amener à être dans cette, mouvance qui va la faire aller de l'avant. Moi, je pense qu'il y aura aucun souci, vis-à-vis de la vente de la maison puisqu'en réponse, on a l'étoile et le mat. Alors l'étoile et le mat, ce sont vraiment des lames positives qui nous parlent justement avec le mat à plus long terme dans un départ, dans un nouvel élan, un nouveau voilà, il y a un nouveau cycle qui se lance donc je pense que la maison, l'achat de la nouvelle maison est bien parti aussi. En tout cas, je pense qu'il faut qu'elle fasse attention à la contractualisation parce qu'il y a quelque chose au niveau des papiers qui joue contre elle. Alors c'est peut-être, pas forcément un retard, mais il peut y avoir peut-être que le premier client, on va dire, le premier acheteur sera pas forcément le bon parce qu'il peut y avoir peut-être des problèmes de papier ou de choses comme ça. Il y a voilà, en tout cas, au niveau administratif, paperasserie, on va dire, de manière générale, ça peut être auprès de la banque, auprès du contrat, du notaire. Il y a quelques petits tracas, donc il faut faire attention à ce que ce côté administratif soit bien géré. Mais en tout cas, moi, pour la vente de la maison, je vois pas de blocage. Il y a l'étoile qui vient nous dire ici que vraiment c'est comme un besoin vital pour elle de vendre cette maison. On a l'impression que c'est voilà, c'est impératif, il faut absolument qu'elle vende. Elle a un besoin vital de vendre la maison et je pense que de toute manière, c'est ce qui va se réaliser rapidement parce qu'avec le match juste derrière, on voit qu'il y a cette ouverture qui nous amène à cheminer un peu vers l'inconnu. C'est comme si, par rapport à la vente, enfin l'achat d'une nouvelle maison, hein, on va voir ce qu'il en est, ben, peut-être qu'elle part justement, comme je le disais, un petit peu oh que oui. Elle part peut-être un petit peu justement à l'aveugle, à l'inconnu. C'est un peu comme si elle savait pas trop où elle met les pieds par rapport à l'achat d'une nouvelle maison. Donc, je vais regarder comment ça se situe pour l'achat de la nouvelle maison. Alors, comment ça se passe pour la Cindy qui veut acheter une nouvelle maison? Alors, pour l'achat d'une nouvelle maison, que nous dit le tarot? Hop, ouais, c'est ce que je disais. C'est vraiment pour moi comme une bouffée d'oxygène, un besoin vital. C'est impératif ce déménagement. Alors, je ne sais pas si c'est lié à la situation professionnelle. Je ne sais pas pourquoi j'ai plus l'impression que c'est lié à un état de santé, un état d'esprit. C'est comme si là où elle est submergée, elle en peut plus, quoi. Il y a un besoin de vendre pour acheter. Oui, ça forcément, oui, je pense bien qu'il faut vendre la première maison, mais je pense que vendre la maison initiale, ce déménagement plutôt, si c'est le mot juste, il y a vraiment c'est vraiment en lien avec l'état d'esprit, avec la santé davantage, je pense que pour un besoin peut-être professionnel qui serait potentiellement présent, mais c'est vraiment au niveau de la tête. Il y a ce niveau de changement d'air qui est ici, ce niveau avec le jugement qui apparaît là, on est vraiment dans un besoin de se reconnecter à autre chose. Comme si, par exemple, je ne sais pas dans quelle région elle est, mais c'est comme s'il fallait quitter, par exemple, une région comme la région parisienne qui est très dense, très bruyante, pour se réfugier au calme, quoi. J'ai un petit peu cette sensation-là. Euh, pour moi, aussi bien la vente fonctionnait bien, l'achat va prendre un petit peu plus de temps parce que peut-être que, en termes de budget, c'est pas encore entièrement ficelé, hein. On voit avec l'ermite ici, hein, on a Saturne qui va ralentir un petit peu les choses et bien sûr, il va les ralentir avec l'arcane du diable au niveau des finances. Il va venir jouer là-dessus. Peut-être que justement le tracas financier, oui, c'est tout à fait ça. Je m'en doutais un petit peu.
Ce que je pense, Paul, c'est que Cindy, peut-être par rapport à la vente initiale, quand je parlais des tracas administratifs tout à l'heure, il est fort peut-être possible par rapport à ce deuxième tirage que justement la maison ne se vende pas au prix fort, c'est-à-dire au prix vraiment au maximum de ce qu'elle voudrait en tirer. Et du coup, il pourrait y avoir un petit manque pour pouvoir acheter par la suite. Mais ça va se faire, hein, et je pense que de toute façon, dans l'achat de la maison, oui, la roue tourne, il va y avoir un moment donné où on est, voyons, il y a la roue du destin qui est ici, donc il y a un nouveau cycle, il y a quelque chose qui se met en route, mais vraiment, je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle revoie son projet d'achat. Autant la vente, c'est carré, c'est bon. Peut-être ce problème de juste prix qui est pas, voilà, mais qui est pas bloquant pour moi, la vente se fait. L'achat de la maison, je pense qu'il va peut-être revoir un petit peu comment dire, ses attentes de manière différente. Peut-être que si elle a fait une liste de 5 critères sur une maison qu'elle voudrait avoir, elle ne peut pas avoir forcément elle ne pourra peut-être pas avoir les 5. Peut-être que si elle voulait absolument un garage, une piscine, j'en sais rien, dans une nouvelle maison, vaut peut-être laisser tomber la piscine parce que c'est pas faisable. Enfin, il y a peut-être un ou deux critères qu'il va falloir mettre de côté pour pouvoir accéder à quelque chose qui corresponde par rapport aux finances qu'elle va recevoir suite à la vente de la maison initiale. Mais en tout cas, je pense qu'elle va trouver donc une maison en fait où elle va pouvoir aller, et c'est vraiment la maison où elle se sentira bien. C'est ce que vous lui avez dit, voilà. Et bah voilà, comme quoi, hein, Paul, vous êtes en bonne voie pour être tarologue aussi. Avec ici l'étoile, vous voyez, l'étoile, c'est vraiment l'endroit où elle va se. Je voulais savoir comment elle se sentira dans sa nouvelle maison. Donc, vraiment, avec l'étoile, on voit qu'il y a beaucoup de reconnexion à la nature, il y a beaucoup de reconnaissance par rapport à ce lieu où elle va se revitaliser. Donc c'est positif hein, finalement ce rachat de maison, mais comme dit, faire attention avec l'ermite, hein, attention. C'est juste qu'on demande d'être un peu prudent sur l'achat, de ne pas se lancer dans quelque chose qui serait hors de prix, parce qu'elle risque d'avoir peut-être des problèmes un peu plus lourds en termes de finances derrière, si elle se met dans un prêt trop élevé pour elle, de ne pas pouvoir justement suivre les mensualités, etc., pour régler après l'achat de la maison. Donc peut-être revoir un petit peu l'achat à la baisse au niveau du montant pour vraiment se trouver dans un endroit cocooning où elle se sente bien, et elle va trouver aussi. Donc c'est juste réorienter un petit peu ses priorités, ce point de vue sur l'achat de la maison. Voilà ce que je peux vous dire, Paul, par rapport à votre fille Cindy. En tout cas, je lui souhaite de beaux projets et de belles découvertes, de belles visites de maison. Enfin, je vous embrasse, Paul. Je vous en prie, avec plaisir. Je propose qu'on regarde la question suivante. Une deuxième question pour cette soirée guidance. N'hésitez pas, comme toujours, à mettre dans le chat, vous savez, votre prénom, votre date de naissance et la question juste derrière. Encore une fois, les questions sont tirées au sort, hein, il n'y a pas de tri sélectif. Voilà, c'est vraiment le hasard qui fait que vous sortez ce soir à l'écran. Et la deuxième question nous vient de Jessie. Jessie qui est née le 5-5-82. Est-ce que mon déplacement professionnel dans le sud la semaine prochaine va bien se passer? Merci beaucoup. On va regarder ça. Merci pour la petite rose au passage, Jessie, c'est très gentil. Alors, hop. Est-ce que le déplacement professionnel de Jessie, comment va se passer ce déplacement? Comment il va se passer ce déplacement professionnel pour Jessie? Ah, il y a une signature de contrat, Jessie. Ça sent la signature, ça sent la paperasse avec la justice. Là, je sens qu'il y a un déplacement pour régler une affaire administrative. Alors, c'est pas forcément un contrat pro, mais il y a un lien vraiment avec la signature d'un acte, de quelque chose comme ça qui doit se faire. En fait, vous êtes plutôt dans cet état d'esprit de vouloir y aller pour quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez commenter un peu dans le chat pour m'éclairer. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le ressens.
et je pense que vous êtes partante pour aller dans le sud aussi, justement pour essayer de contractualiser un petit peu quelque chose. Alors, ce qu'on vous conseille, c'est durant finalement ce week-end dans le sud, d'être très attentive à votre intuition. Il y a la lune qui est sortie ici, donc c'est vraiment d'écouter vos ressentis, voilà, de pas c'est vrai que même si c'est un voyage pro, c'est peut-être pas forcément d'être, alors bien sûr, faut être attentive, à ce qui se passe, mais c'est surtout à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oui, ça me parle, j'y vais pour signer des documents importants. Voilà. Donc c'est vraiment d'écouter votre cœur et de suivre vos intuitions. S'il y a quelque chose que vous ne sentez pas, n'y allez pas, ne le faites pas. C'est vraiment aller chercher instinctivement ce qui vient comme ça. Ne faites rien forcé et comment on dit, contrainte et forcé. Vraiment, soyez attentif à ce que votre cœur vous dit dans ce week-end-là. Euh, Vous avez toujours le libre arbitre, hein, Jessie, dans ce voyage-là. C'est vous qui décidez de là où du chemin que vous voulez emprunter. Donc, ne vous laissez pas embarquer dans quelque chose qui ne vous conviendrait pas. Je pense que la personne que vous aurez en face va user de la bonne parole, c'est-à-dire qu'elle va essayer de vous influencer dans ses choix. C'est pour ça qu'on vous dit faites attention, écoutez pas que les mots, ne restez pas au premier degré de tout ce qu'on peut vous dire. Réfléchissez bien, analysez la situation et ensuite faites-le peser un peu le pour et le contre par rapport au poids de votre âme, de ce qu'il en est de cette situation-là, parce qu'il y a vraiment une petite langue de vipère, on va dire ça comme ça, euh, pas forcément quelqu'un qui veut du mal, mais en tout cas, comme si j'ai plus l'impression qu'on essaye un petit peu de vous embarquer dans quelque chose, alors que, voilà, sans vraiment vous laisser le temps de vous préparer. Donc, il faut vraiment faire très attention à votre interlocuteur, hein. C'est fou, oui, c'est ça, c'est une personne un peu manipulatrice. Donc, voilà, faites attention à cette personne. En tout cas, si vous êtes vraiment dans l'écoute quelque part de votre intuition et que vous faites un peu fi aussi de ces difficultés, peut-être émotionnelles, s'il y a un lien avec cette personne, de ne pas vous dire comment je peux pas me sortir de cette situation si je fais pas ça, ça va créer des tensions avec cette personne, etc. Vous voyez, essayez de déconnecter vos ressentis émotionnels par rapport à cette personne. Engagez-vous sur ce qui est juste pour vous. C'est ce que dit la justice, hein. Engagez-vous sur ce qui est juste pour vous, quel qu'en soit le prix. Parce que soit vous trouvez l'équilibre, soit il faut trancher les liens avec ce qui est en face. Et en face, c'est cette personne qui est un peu manipulatrice. Donc voilà, c'est pour ça qu'on vous dit écoutez votre cœur, ce qu'il vous dit pour faire ce qui est juste pour vous. Ne le faites pas pour faire plaisir aux autres. Et en partant de ce conseil-là, eh bien, moi, je peux vous dire que ce week-end est assez positif, assez fructifiant, parce que quelque part, on a le mat qui sort, c'est-à-dire le fou ici, parce que justement, vous allez être, comment dire, libéré de toute contrainte ou de toute pression extérieure. Si vous vous êtes focalisé sur votre monde intérieur et pas sur le monde extérieur, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en pensent les autres, que vont dire, machin, etc., le monde extérieur, finalement, vous vous déconnectez de ça, eh bien, finalement, vous allez pouvoir pleinement profiter de quelque chose assez agréable vis-à-vis de ce week-end-là que vous pensez voilà, passer dans le sud de la France. Moi, je pense qu'à plus long terme, ça peut être assez bénéfique pour vous ce week-end avec le monde qui est là, c'est-à-dire que il peut y avoir un petit écosystème que vous allez intégrer suite à cette signature de paperasserie là que je vois. Voilà, c'est comme s'il y avait une petite communauté, un peu, vous allez intégrer quelque chose, un groupe qui va justement venir vous soutenir. Ce seront des personnes, à la différence de votre interlocuteur de ce week-end, hein, ça sera plutôt des personnes positives qui sont considérées comme alliées à ce moment-là. Mais ça sera un peu plus tard, bien sûr, c'est pas directement ce week-end, c'est la conséquence de ce qui va se passer par rapport à ce week-end. En tout cas, ce que je peux vous dire, Jessie, sur ce week-end-là, c'est un week-end où vraiment il faut pas, c'est pas le moment d'être derrière des œillères. Il faut vraiment que vous preniez du recul par rapport à cette situation et que vous restiez juste dans vos décisions par rapport à
ce qui vous plaît à vous, ce qui vous tient à cœur à vous et pas aux autres. Ne faites rien sous influence. Ne vous laissez pas embarquer dans des choses qui ne vous conviendraient pas, même à plus long terme également. Et à partir de là, tout ira bien. En tout cas, pour moi, le week-end, c'est un bon week-end parce que c'est un week-end qui annonce un changement. Voilà, on annonce la transition. Vous voyez, avec l'arcane sans nom ici, la mort sur ce jeu-là, on a vraiment la transition qui se fait. Il y a, c'est comme si pendant ce week-end, vous enlevez vos œillères. Et avec le pendu que j'ai ici et l'arcane sans nom, on est vraiment dans un nouveau départ. C'est comme si ce week-end allait marquer euh, un nouveau niveau, un nouveau, vous voyez, la roue a fait un tour et merci beaucoup Jessie. La roue, vous avez fait un tour là dans le samsara et maintenant, ben, hop, vous démarrez un nouveau cycle. Donc ce week-end est décisif, mais en tout cas, voilà, faites attention notamment à votre interlocuteur et voilà, et focalisez-vous sur vous. Faites ce qui est juste pour vous et tout ira pour le mieux. Voilà Jessie. J'espère en tout cas ces petits conseils pourront vous aider pour que vous passiez un agréable week-end dans le sud. Voilà pour cette question. Je propose eh bien qu'on passe à la question suivante pour cette soirée guidance. Je vois que vous continuez à arriver. C'est bien, continuez. Venez. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne du Tarot Academy, bien sûr, et à activer les petites notifications comme vous le voyez sur ma droite ou ma gauche, ça dépend dans le sens où vous regardez, comme c'est noté ici en tout cas. La question suivante nous vient de Flo Carousel. Bonsoir Flo. Je suis nouvelle, enchantée, ben, bienvenue. Farida, d'accord. Donc le prénom c'est Farida, le pseudo c'est Flo, ok. Né le 1er juillet 65, j'aimerais passer mon examen du code moto. J'ai deux dates, le 21 et le 29 mars. Quel jour est le plus meilleur? Ah, d'accord, ok. Donc, quel jour serait le plus favorable, j'imagine, pour passer votre examen de code, du code moto? On va regarder ça. Et hop. On va regarder. De rien, Jessie, de rien, avec plaisir. Hop. Est-ce qu'on peut me rafficher la question, s'il vous plaît? J'ai besoin de me reconnecter à la question, Farida. 1er juillet 65. 1er juillet 65. Donc, on a dit pour le 21, jour du printemps, et le 29. Donc, énergétiquement, déjà, on pourrait penser le 21, mais on va vérifier ça. Le 21 et le 29. Alors, pour le 21, si je regarde grosso modo, je comprends le doute. Je comprends le doute parce que ça se vaut. Ça se vaut. Après, je dirais que le 21, il y a. Alors, je vais vous montrer. Ce qui est assez rigolo, c'est que pour le 21, j'ai l'arcane du monde. Donc, c'est une carte où on est sur des principes célestes, puisque tout est forme ronde, etc. Tout comme la roue. La roue de fortune. Donc, dans les deux cas, vous voyez, on est sur les formes assez célestes. Et dans les deux cas, j'ai des cartes de mouvement, de mise en avant. J'ai d'un côté le fou, le mat, et de l'autre côté, j'ai le chariot. Donc, deux cartes qui m'amènent dans le mouvement. C'est un petit peu justement un peu du presque pareil. Les énergies sont quasiment pareilles. Donc, je vais demander de départager entre les deux pour voir ce qu'il en est. Alors, même si, comme je disais, peut-être que par rapport au 21 mars, moi je pense que c'était peut-être plus facile. J'opterais finalement peut-être quand même pour le 29. Parce que sur la date du 29, on a justement cette roue du destin qui est ici, cette roue du samsara, qui va venir faire quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, qui va déclencher un nouvel événement.
Le chariot, on est quand même un petit peu plus dans un monde d'illusions. Voilà, on se croit un petit peu dans la réussite, mais on se croit triomphal, hein, sur un char triomphal, mais pas trop. Donc du coup, j'opterais peut-être davantage sur la date du 29, hein, laisser passer donc le printemps. D'autant plus qu'avec le mat, avec le fou, on est aussi sur ce personnage qui nous met dans un nouvel élan, dans un nouveau départ. On part à l'aventure comme un biker sur sa moto. Donc moi, je vois déjà Farida en train de rouler, tout ça, de monter à moto. Il y a pas de souci pour l'obtention, en tout cas, déjà de ce code dans une première partie et beaucoup plus pour le 29. J'aimerais tant la voir. Ben oui, alors on va regarder si vous voulez, tiens, tant que j'y suis. On va jeter un peu comment ça va se passer. Rapidement, je rassemble toutes mes petites cartes. En tout cas, pour moi, la date du 29 est plus favorable que la date du 21. Enfin, déjà parce que dans le 29, ça nous ramène 9 et 2, 11. Ouais, on amène à 11. C'est un nombre, un maître nombre qui est assez fort en termes d'énergie sur le 11. Donc, hop, et si je regarde rapidement pour Farida, est-ce que c'est la première fois, Farida, que vous essayez de passer ce code moto ou j'ai l'impression que il y a déjà eu de la préparation, en tout cas, où il y a déjà eu des tentatives. C'est comme si ça faisait peut-être longtemps que vous attendez de passer peut-être ce code-là. Euh, Moi, je pense que le code, vous allez le réussir, vous allez le réaliser. Il faut en tout cas encore peut-être peaufiner. N'hésitez pas à réviser encore, hein, parce qu'on a notre très grande prêtresse qui est là, avec son livre qui nous dit vraiment de continuer à bûcher, etc. Donc, il y a encore des révisions qui doivent être faites. Mais pour moi, on est sur l'obtention, hein, on est le passage de quelque chose. On a les amoureux qui arrivent derrière en réussite, donc peut-être qu'il y aura de belles balades derrière. Mais je pense qu'il faut vous mettre dans une énergie winner, quoi. Voilà, pour vraiment ressentir. Euh, Essayer de visualiser un petit peu. Alors ça, c'est du conseil que je vais vous donner, mais de visualiser un petit peu comme si vous aviez déjà obtenu ce permis-là, comme si c'était déjà enclenché, pour justement, comment dire, mettre en place les événements dans la matrice de l'univers et faire en sorte que les choses se matérialisent. Pour moi, il y a pas beaucoup d'inquiétude à avoir, en tout cas sur cette date du 29 qui est beaucoup plus favorable. Oui, je sais, waouh, vous êtes un amour, je voudrais un changement, je dirais Champagne Nathalie. D'accord. La 125 et je voulais savoir un gros cube. Ah, voilà, ok. Ben, moi, je pense que oui, hein, ça peut se faire, mais il faut vraiment encore réviser. N'hésitez pas à potasser encore. Finalement, c'est quoi? On est le 14 mars jusqu'au 29. Vous avez encore du temps pour réviser. Faites-vous des examens blancs, des tests blancs. Dites-vous, c'est peut-être compliqué. Vous n'avez peut-être pas le temps. Vous êtes peut-être fatigué. Je sais pas. Je sens qu'il y a un petit peu de difficulté par rapport à l'apprentissage aussi. Mais dites-vous que c'est un mauvais moment à passer pour plein de moments de plaisir derrière. Voilà. Donc, faites ce petit effort-là de vraiment bien réviser, de bien potasser. Et vous allez voir, c'est quelque chose qui, pour moi, en tout cas, vous êtes dans des énergies positives avec la date du 29 qui vous accompagne. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce permis, au lien avec le code moto, Farida. Je vous souhaite plein de bonne chance, hein, voilà, pour ce code. Puis vous m'enverrez un petit message pour me dire si vous l'avez bien eu, mais je pense que vous l'aurez. Ça sera champagne, comme vous dites. Je regarde la prochaine question pour répondre à une nouvelle personne qui est en ligne et qui nous regarde. Un utilisateur YouTube encore. Bonsoir. Bonsoir Nathalie. 29 août 1974. Vais-je trouver un nouveau poste de comptable? C'est Pitouka. Ok, Pitouka. Allons voir ça. Pitouka, août 74. Vais-je trouver un nouveau poste de comptable? Alors, Pitouka.
Alors, je me pose une question. On va regarder déjà le poste de comptable parce qu'en fait, cette question, elle est un peu ambiguë, hein. Parce que le fait de retrouver un job de comptable sous-entend que vous retrouviez un job. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un job de comptable? Vous voyez la nuance? Il y a 2 questions différentes. Donc peut-être que si je m'interroge là-dessus, peut-être qu'il y aura une petite difficulté, on va aller voir ça. Donc je vais déjà regarder sur le job de comptable dans un recherche de boulot de comptable. Hop, pour Pitouka. Mmh. Il y a beaucoup d'hésitations, beaucoup de doutes, hein. J'ai l'impression que vous êtes, pas très, comment dire, sûr de vous en ce moment. On sent que vous avez un peu, comment dire? Perdu confiance, hein, quelque part, en vous, en vos potentiels. Je ne sais pas si ça dure depuis quelque temps déjà cette recherche. En tout cas, on a l'amoureux qui est là, comme pour nous dire que quelque part, il y a un petit peu de d'hésitation, un petit peu de doute aussi par rapport à vos savoirs, peut-être pas vos savoir-faire, mais comme si vous avez perdu un petit peu confiance dans le fait de retrouver un poste de comptable, qui vous parle. En tout cas, je pense qu'il est nécessaire que vous mettiez sérieusement la main à la pâte, comme on dit, hein, de pas forcément, alors je sais que forcément quand on cherche un boulot, vous allez répondre à des annonces et cetera, mais je pense que ça doit aller plus loin que ça, que simplement répondre à des annonces, de chez France Travail ou je ne sais quoi. C'est peut-être, essayer de démarcher directement des entreprises, de rentrer en contact directement, d'envoyer des CV, comment dire? De façon, voilà, quand je sais plus comment on dit, sans avoir forcément, d'adresse, ou de comment on dit? Je sais plus, de façon spontanée, voilà, des candidatures spontanées pour, répondre à cette question-là. En tout cas, c'est comme s'il fallait, travailler un petit peu, plus pour aller vers cette connexion à ce job de comptable. On vous demande vraiment de vous investir, hein. On a l'étoile qui ressort ici avec la roue. Donc, ne faire attention à pas vous laisser embarquer en vous disant: «Oh bah, le destin, il finira bien par me mettre quelque chose sous la dent à manger, avec, bah, pour trouver un job de comptable». Mais vraiment de donner, voilà, donner de votre temps, donner de votre énergie, donner de la motivation. Il faut pas que vous f en fait, c'est pas en répondant à une offre, toutes les 3 semaines que vous allez arriver à quelque chose. J'ai effectivement des doutes sur la conjoncture n'est pas favorable, ouais, je comprends bien. Mais je pense que, il faut c'est comme s'il fallait vraiment, déployer tout l'artillerie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que peut-être qu'il faut envoyer, je dis n'importe quoi, hein, mais il faut peut-être envoyer une centaine de CV pour avoir 3 entretiens possibles. C'est vraiment il faut on est dans la corne d'abondance là, vous voyez avec l'étoile, c'est on inonde les plaines. Donc il faut inonder le marché de vos CV. On veut voir des marchés des CV, à recherche comptable de partout, quoi. Donc on peut me rafficher la question? Merci. J'ai besoin d'avoir la question sous les yeux pour, rester connectée. Merci. Donc du coup, ce que je disais, c'est que oui, il faut vraiment inonder le marché, avec vos CV, votre CV pour être, vraiment connecté à ça et le retour, positif de cette démarche-là, hem me ramène à la question que j'avais initialement de est-ce que entre le fait de retrouver un job, est-ce que ce job-là va vraiment être un job comptable? Eh ben, je me pose la question. Parce que moi, on a ici avec, Tempérance, justement, un petit retour à l'équilibre qui fait que finalement, vous rentrez dans la vie professionnelle. Mais est-ce que c'est vraiment dans un job de comptable? Je suis pas entièrement persuadée. Alors, il y a peut-être autre chose qui se profile à vous, surtout que derrière, on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est peut-être de vous faire prendre conscience qu'il y a peut-être un métier qui est proche de ce job de comptable que vous connaissez peut-être bien, que vous avez l'habitude d'exercer depuis quelque temps, mais qui vous permettrait finalement, avec toutes ces compétences-là, vous permettrait d'aller vers autre chose qui ressemble à ça. Ça aurait un goût de poste comptable, mais sans être un poste comptable. Vous voyez? Je vois ce que vous voulez dire. Ben, parfait. Je trouve pas toujours les mots pour mettre ce qu'il faut dessus par rapport aux images que je reçois.
En tout cas, l'idée, c'est ça. Donc, je pense qu'il y aura un travail, c'est sûr. Donc, pour ça, déjà, c'est rassurant. Il y aura le retour du travail qui arrive, même si, comme vous le dites, ça risque de traîner, ça risque d'être un peu pénible parce qu'il va falloir donner beaucoup de votre temps. En tout cas, la recherche, elle doit être beaucoup plus acharnée que ce que vous faites en ce moment, même si je suis sûre, Pitouka, que vous donnez beaucoup de votre personne. Il faut mettre les bouchées doubles, mettre les bouchées triples même, j'allais dire. Il faut vraiment que vous allez beaucoup plus loin dans la diffusion de votre CV. N'hésitez pas à les mettre dans toutes les situations possibles, dans toutes les discussions aussi. Si vous avez des relations, des amis qui peuvent vous coopter, comme on dit, hein, c'est-à-dire quelqu'un dans l'entreprise qui peut vous pistonner pour rentrer, n'hésitez pas. Il faut que vous martelez vraiment pour retrouver. Et là, je pense qu'à la suite de tout ça, le job, il est là. Vous avez un job à la clé, mais je suis pas sûre que ce soit dans la comptabilité. Pour moi, on est quelque chose de très proche, mais vous allez découvrir un autre métier qui va réveiller une vocation chez vous, enfin, qui est proche hein, finalement de ce que vous pourriez faire dans un métier comptable, mais comme quelque chose que vous allez découvrir, que vous dire, ah bah tiens, finalement, ce job, je connaissais pas, mais c'est chouette. Et peut-être que vous allez même préférer finalement que par rapport à un poste de comptable que vous avez l'habitude de gérer. Voilà, puis en tout cas, j'espère que j'ai répondu à votre question enfin, par rapport à cette problématique de retrouver un job comptable. Surtout, perdez pas espoir. Je sais que la conjoncture n'est pas facile. Je suis de tout cœur avec vous et je vous embrasse très fort et je vous souhaite bon courage dans vos recherches. Alors bien sûr, dans cette soirée guidance, vous savez, j'ai l'habitude de répondre à vos questions, donc n'hésitez pas si vous le voulez nous soutenir à vous abonner à la chaîne Tarot Academy by Shelona et à activer la petite cloche des notifications si vous voulez bien sûr être averti de toutes les nouvelles sorties de vidéos, de lives qu'il va y avoir. Alors il y a encore quelques lives en ce moment, je pense le mois de mars, et j'avais un trip avec Isis. Je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de vous parler d'Isis. Vous avez vu sûrement sur la chaîne, il y a quelques vidéos qui sont déjà sorties. Il y aura d'autres vidéos qui arrivent encore. Et bien sûr, par rapport aux guidances, si vous voulez me retrouver dans une guidance en tête-à-tête hein, pour aller explorer vos problématiques de façon plus approfondie, eh bien vous pouvez me retrouver sur mon site internet qui défile en bas de l'écran www.tarotacademy.fr et puis vous allez sur le menu consultation en haut et puis vous pourrez bien sûr voilà choisir la consultation qui vous va le mieux et on fixera une date ensemble pour un rendez-vous en tête-à-tête. Alors vous savez, je fais du visio ou du téléphone, ça c'est vous qui me direz selon votre préférence. Sur ce, je propose qu'on prenne encore quelques questions. Je suis partante pour en prendre une autre. Donc, si on veut bien m'afficher une nouvelle question à l'écran pour qu'on puisse répondre cette fois-ci à une nouvelle personne. Pitouka, c'est très gentil à vous d'avoir répondu à mes questions. Mais avec grand plaisir, Pitouka. Et bon courage en tout cas pour la suite. Alors, Christelle, bonsoir Christelle. Née le 20 décembre 68, ok. 20 décembre 68. Vais-je développer mon magasin de décoration, vente et conseil? Ok. Question Facebook cette fois-ci. Alors, Christelle. 1268, Christelle. Hop. Comment ça va évoluer pour Christelle dans son magasin de déco, vente et conseil? Déco, vente et conseil. Ici. Alors, comment ça va se passer pour Christelle? Allez, le tarot, bonsoir. Allez, hop, nous voici, nous voilà. Déjà, je pense que sur ce projet-là, vous êtes hyper motivée, Christelle. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie. Voilà, c'est comme si vous êtes prêt à déplacer des montagnes. Vous avez fait voilà des choses. Vous avez des idées plein la tête. Vous avez vraiment, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On a le soleil qui vous représente ici dans ce projet. Donc vraiment, on est
dans une énergie tout feu, tout flamme. Déjà, j'ai l'impression que je vous sens déjà comme une personne très dynamique, hein. Je pense que vous y mettez tout votre cœur et tout votre entrain dans le développement de ce projet-là. Et ce projet, quelque part, je pense il est bien parti en tout cas. Il est bien parti sur les rails de la manière dont vous l'avez imaginé. Il y a juste deux, trois petites réglages de coups de molette à donner, hein, avec l'arcane du pendu ici qu'on vous conseille de peut-être envisager deux, trois petites modifs. Alors, ce sont pas des grands changements, des grandes transitions, de passer complètement à un magasin de vente de patates. Ça va rester dans cette ambiance d'éco-vente, conseil, etc. En tout cas, c'est peut-être juste faire quelques petits réajustements par rapport au plan justement stratégique que vous avez mis en place pour développer ce magasin auquel peut-être vous avez réfléchi, vous avez peut-être posé déjà des choses sur le papier, etc. C'est peut-être de reprendre un petit peu justement vos écrits et de creuser un peu davantage pour vous poser quelques questions en essayant d'anticiper. Il y a une notion ici quelque part d'anticiper et d'aller voir un peu plus loin que juste se dire ben actuellement qu'est-ce que je pourrais faire. C'est non, dans 5 ans comment sera le marché, qu'est-ce que je vois, etc. Qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc c'est avoir un peu une vision un peu stratégique de cette activité-là. Alors bien sûr, j'imagine qu'autour de vous, vous êtes bien entouré, pardon, et que tout le monde y va de son conseil, avec l'arcane du monde autour de vous. C'est que tout le monde va vous dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, Christelle, mais fais pas ci, ne fais pas ça, et nanana. Donc du coup, vous êtes parti un petit peu dans quelque chose qui vous correspond peut-être pas tant que ça. Donc revenir finalement à l'essentiel et redonner un petit coup de molette, comme je le disais, ben, ça permet de réajuster le projet pour qu'il vous corresponde. Repenser à cette énergie du début, à ce feu secret qui est en vous et qui brûle et qui vous donne la passion justement de pourquoi vous avez créé ce commerce au début et qu'est-ce qui vous a motivé à aller là-dedans. Et je pense qu'il y a un réel potentiel si vous êtes connecté à ce feu secret, à ce qui vous anime vraiment intérieurement pour aller de l'avant dans votre projet de magasin. Pour le développement même de ce magasin, je vous dis, c'est deux, trois ajustements et pour que tout roule. Et ne prêtez pas, encore une fois, forcément attention aux personnes qui vous entourent et qui voudraient vous donner des conseils qui sont peut-être pas forcément des conseils avisés. Je pense que c'est quelque chose que vous devez chercher dans vos tripes et mettre en avant. Le résultat de tout ça, très positif, puisqu'on a cette transformation, hein, cette prise. Comme je vous disais, hein, ces petits coups de molette, ça va vous faire prendre conscience avec le jugement ici de certaines choses en vous disant bah, peut-être que ça c'est obsolète, peut-être que je devrais proposer en termes de conseils plus quelque chose comme ça et comme ça. Il y a vraiment un travail intellectuel voilà, à faire par rapport à l'évolution de votre marché, de comment il va se développer ce magasin-là. Alors ça peut être le magasin en lui-même ou peut-être aussi dans la multiplication des pains, hein, comme je dis, c'est-à-dire peut-être d'ouvrir une autre annexe ou d'ouvrir quelque chose comme ça. Enfin, il y a plein de possibilités dans l'évolution, justement, dans le développement de ce magasin. Mais encore une fois, c'est revoir un peu la situation, vous dire, ben, si c'est ce cas-là, est-ce que c'est le moment? Est-ce que j'ai le bon endroit? Comment je vois les choses? Voilà, il y a toute une notion euh, comment dire, d'interrogation finalement à avoir pour trouver les bonnes réponses, sans être influencé par le monde extérieur. Et l'étoile nous amène à un résultat plutôt positif, puisqu'il y a l'abondance qui arrive derrière, hein. L'étoile, elle est vraiment tout en douceur et en bienveillance. Donc pour moi, oui, il y a un développement positif de votre magasin de déco, vente et conseil qui va se réaliser avec l'abondance en plus. Donc c'est vraiment un projet positif du moment, comme dit encore une fois, que vous restez connecté à votre feu intérieur, à votre vitalité et garder cette énergie parce que ça peut être quelque chose d'assez épuisant aussi. Oui, j'y mets tout mon cœur et je suis passionnée dans ce que je fais. Ben, j'en doute pas. J'en doute pas avec le soleil. En plus, là, je pense que vous êtes une personne qui a ce feu intérieur, cette motivation à vouloir faire les choses
et aller au bout des choses quand vous les développez, quand vous les travaillez. Donc, ne lâchez rien. De toute façon, c'est dans votre énergie, hein, c'est de ne rien lâcher. Donc, voilà, ne vous laissez pas démonter parce que les autres peuvent penser, encore une fois, hein, le monde qui pourrait jouer contre vous, bah, mettez-le de côté. Voilà, ce sont les conseilleurs, mais ce ne sont pas les payeurs, comme on dit. Donc, vous pouvez entendre ce qu'ils ont à dire, mais ne faites pas des conseils que vous entendez à l'extérieur, parole d'évangile. Ça veut dire, basez-vous uniquement sur ce que vous pensez, vous, être le mieux pour votre magasin, c'est votre bébé. Et surtout, gardez aussi cette touche d'originalité qui fait votre personne, qui définit votre être. Si vous avez vraiment dans l'idée de développer quelque chose d'un peu extravagant, qui est du jamais vu, qui est, voilà, allez-y. Ne vous dites pas, ben, je ne vais pas pouvoir faire ça comme ça parce que c'est bizarre, je l'ai jamais vu nulle part. Non, plus c'est fou, mieux c'est. Allez-y. Vraiment, là, avec le conseil du tarot, c'est ce qu'on vous dit, hein, avec le pendu à l'envers, c'est allez vraiment, comment dire, rechercher l'originalité. Et dans ce développement-là, quand vous êtes avec le feu secret et la créativité et l'originalité, ben, il y a l'abondance et l'éveil qui arrive derrière, c'est-à-dire vraiment, il y a une nouvelle façon d'avancer dans votre gestion de commerce, hein, finalement, pour vous amener à une vie plus épanouie et riche d'abondance et d'aventure avec ce magasin. Voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas, rapidement, en 2 mots, par rapport à ce tirage Christelle. J'espère que ça répond, que ça vous parle et que ça répond un petit peu à vos questions. N'hésitez pas à me mettre un petit feedback dans le chat pour voir un petit peu où j'en étais et si ça vous parle sur cette problématique. Avec plaisir. Bon courage pour la suite, Christelle. Et voilà, pour ce tirage, je propose qu'on regarde une nouvelle question qui est tirée, donc comme je le disais, hein, complètement au hasard dans le chat. Moi, je ne les connais pas à l'avance, je ne les regarde pas. Et on a ici une question qui nous arrive j'ai sur mon écran, Dorothée. Moi, moche et méchant. Oh, ça me rappelle quelque chose. Bonsoir Dorothée, le 5 septembre 1979. Est-ce que je serai mutée à Lyon cet été? Ok, on va regarder ça. Alors pour Dorothée, je regarde pour Dorothée. Est-ce que Dorothée, il y aura une mutation en vue? Alors ça fait beaucoup, beaucoup. On va regarder, ça fait plusieurs questions en une encore une fois. Est-ce qu'il y a la notion d'être muté? Est-ce que oui ou non? Est-ce que ça sera à Lyon ou autre part? Et est-ce que ce sera en été? Ça fait 3 questions en une. Bon, c'est tout un art, le tarot, hein, la plus grande difficulté, c'est toujours de poser les bonnes questions. Donc, je vais essayer de découper rapidement déjà cette question-là. On va dégrossir la situation. Comment ça va évoluer? Hop. Pour Dorothée, d'ici cet été. Comme ça, on sera déjà dans ce jalon pour la suite. J'en ai tiré une de plus, mais c'est pas grave, c'est qu'elle a quelque chose à me dire, celle-là. Alors, pour cet été, comment ça évolue sur cette vie pro? Qu'est-ce qu'elle avait à me dire, celle que j'ai tirée en plus? D'accord. Alors, Dorothée, je pense que là, ça fait un bail aussi, que peut-être vous êtes en demande de mutation ou que vous avez attendu longtemps pour faire votre demande. Enfin, il y a quelque chose qui traîne un petit peu en longueur, hein. On retombe dans l'univers de Saturne ici avec l'ermite. C'est comme si vous avez longtemps hésité en disant j'y vais pas. Enfin, c'est pas forcément une hésitation, c'est comme si vous étiez dans l'attente du bon moment pour le faire et que ça a pris un petit peu de temps avant de vous décider. Pas sûr encore que même encore aujourd'hui, ça soit complètement. En fait, ça a tellement traîné en longueur que voilà, l'énergie était au ralenti. Ça veut dire que
les roues du train, ils avançaient vraiment de façon assez ralentie, tout doucement. Et là, vous avez envie de donner un coup de boost, sauf que bah, vous êtes encore dans cette énergie du on y va tout doucement, etc. Donc, ça va prendre un peu de temps à se mettre en place. C'est pour ça que d'ici cet été, ça risque peut-être d'être un peu touchy. En tout cas, la roue tourne pour vous, ça c'est sûr. On a la roue du destin qui est dans votre jeu, hein, la roue de fortune. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va s'enclencher, il y a quelque chose qui va se mettre en place d'ici cet été, puisque j'ai bien précisé ça dans mon tarot, dans mon tirage tout à l'heure, dans ma question. Il y a aussi pour moi une notion de changement radical. Je ne sais pas si dans cette mutation, ça concerne forcément déjà, il y a l'environnement qui change, donc, mais qui est une transformation radicale d'environnement. Et en plus, je me demande si, d'un point de vue professionnel, c'est pas un métier qui est aussi qui évolue, qui est différent, parce que on a ici l'arcane sans nom qui se présente en termes de résultats. Ça veut dire que d'ici cet été, il risque d'y avoir une réelle transition, un vrai changement qui va vous secouer un petit peu, puisque derrière, on vous dit que sur le plus long terme, eh ben, il va falloir prendre patience et surtout, il va falloir apprendre à canaliser et apprendre sur vous aussi. Voilà, apprendre un peu à canaliser dans le sens de canaliser vos énergies et apprendre un peu sur vous à aller puiser dans une certaine force intérieure pour garder votre sang-froid. Voilà, il y a vraiment cette notion de ne pas exploser, ne pas fondre. Alors ça peut être émotionnellement, ne pas déprimer, fondre en larmes, mais ça peut être aussi ne pas être dans les excès de colère. Voilà, tout ce qui est excès émotionnel, que ce soit du côté de l'eau, hein, on va dire les larmes, etc., ou côté du feu avec la colère, on vous dit vraiment, il faut canaliser votre force, canaliser, et puiser dans votre énergie intérieure. Ça veut dire que cette mutation, il y a une transformation. Alors, est-ce que c'est cette mutation-là? En tout cas, il y a une transformation qui va être réalisée, hein. La roue tourne pour vous. Donc, même si vous avez longtemps attendu ou que ça a pris longtemps pour se mettre en place, ça va se mettre en place. Mais on va vous dire que c'est quand même pas compliqué dans le sens où ça va mettre des difficultés à se réaliser, puisque cette mutation, pour moi, il y a une transition qui s'opère, mais c'est dit compliqué pour vous. C'est comme si vous, de façon personnelle, Dorothée, vous allez avoir quelques difficultés à vous acclimater dans ce nouvel environnement. Alors, je pense pas que ça soit l'environnement lié au déménagement. Quoique, j'ai l'impression qu'il y a quand même une différence un peu culturelle, quelque chose d'assez marqué. Alors, vous me direz s'il y a quelque chose qui change beaucoup, mais en allant sur Lyon, je pense pas. Mais il y a vraiment une culture, quelque chose d'un peu différent déjà dans l'environnement. Mais c'est surtout en termes du métier aussi où on vous met sur comme un nouveau départ. Et c'est pour ça, je pense qu'il va puiser sur vous. Peut-être que c'est un poste, un nouveau poste que vous avez peut-être pas l'habitude, ou alors avec plus de responsabilités, quelque chose que vous allez découvrir. Vous êtes sûrement impatiente de découvrir d'ailleurs ce nouveau job-là, d'avoir cette mutation professionnelle. Ou pas, voilà, parce que avec l'ermite, hein, comme je le disais, c'est est-ce que peut-être même par hasard, à un moment donné, vous n'êtes pas contrainte d'être dans cette mutation-là? Parce que avec l'ermite, on pourrait presque croire que vous êtes un peu forcée, un peu contrainte par cette mutation-là. C'est comme si c'est pas forcément quelque chose qui vous motive plus que ça. Alors, je ne sais pas, dites-moi un petit peu ce qu'il en est, Dorothée, dans le chat, pour voir justement comment on avance. Si vous êtes toujours avec moi, si vous pouvez me faire un retour. Sur cette, il s'agit d'un amphithéâtre après un concours. OK. Un amphithéâtre après un concours. Moi, ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que c'est quelque chose qui est faisable, hein, qui peut se faire, qui va se réaliser. En tout cas, il y a ce changement d'état qui est présent professionnellement. J'ai pas de carte, par contre, qui m'amène, si ce n'est la roue, mais encore ça c'est dans le conseil, mais dans les réalisations, j'ai pas de lame et pas de ressenti
où il y aurait plusieurs postes. J'ai pas de ressenti de mise en mouvement, un petit peu comme on pourrait avoir avec un chariot, avec une tempérance, avec voilà des cartes qui nous amènent à aller dans le déplacement, le mouvement. J'ai que des cartes de changement de situation. C'est pour ça quand on parle de la mutation, bah, ça me semble bizarre de ne pas avoir de là justement quelque chose qui me ramène cette mutation-là. C'est comme si vous y allez avoir un changement de poste, mais pas forcément dans une mutation. Voilà, c'est peut-être un petit peu ça. C'est pour ça que je voyais quelque part cette transformation radicale de job qui se fait d'ici la fin de l'été, et qu'on va vous demander de prendre sur vous aussi justement d'être à choisir dans l'ordre de réussite des lauréats. Ok. Bah, finalement, c'est peut-être ce côté-là, quoi, que bah, c'est pas forcément en lien avec la mutation, mais que c'est de vous-même qu'il va y avoir une transmutation, une transformation. Je suis en outre-mer et je rentre en métropole. Bah oui, d'où le choc culturel que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est sûr qu'il y a vraiment une adaptabilité et d'où l'affaire de qu'on vous dit prenez sur vous. Voilà, là, ça va être un peu touchy émotionnellement. En tout cas, comme dit, la mutation, moi, ça me nécessite un déplacement. Je n'ai pas de carte comme ça dans le jeu, je ne le ressens pas non plus. Mais il y a une transition professionnelle qui se joue pour vous d'ici cet été, ça, en tout cas, c'est sûr. Euh, il y a le nouveau départ aussi, ici, qui est en lien. Le nouveau départ avec le battleur que l'on voit ici, comme pour nous dire quelque part que vous avez les capacités, vous avez tout ce qu'il faut pour redémarrer sur une nouvelle chose. En plus, comme on vous conseille justement avec la route fortune ici, il y a vraiment ce côté créatif, ce côté. Je pense que c'est vraiment un job en plus avec le magicien là, qui est très créatif. C'est un créatif, c'est un manuel, donc quelque chose que vous faites sûrement avec les mains, quelque chose dans la créativité, dans l'imagination. Et lui, il est doué pour ça. Donc c'est vraiment quelque chose où vous allez vous sentir bien dans cette approche-là. Mais il faut vraiment, vraiment que vous preniez votre mal en patience. Voilà, de ne pas vous laisser embarquer par vos émotions et ne pas réagir sur des coups de tête. Cette transformation professionnelle, elle aura lieu d'ici la fin de l'année, mais je ne sais pas si ça passe par une mutation. C'est ça qui est étrange. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Je ne sais pas comment elle va se réaliser. Peut-être que c'est par un autre concours de circonstances, mais en tout cas, est-ce que il y a vraiment cette lien de tiens, j'ai regardé rapidement, est-ce qu'il y a vraiment cette notion de mutation? Ah, je pense pas. Moi, je pense pas. Vous me direz d'ici le mois d'août, mais il est fort possible qu'il y ait d'autres propositions qui arrivent à vous, enfin, qu'il y ait d'autres propositions qu'on va vous faire hein, finalement, enfin, pour justement aller dans cette transformation, de cette transmutation de job, de voilà, pour aller vers autre chose, euh, sans forcément passer par une mutation. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, je sais pas, on verra ce qu'il en est, vous me direz. En tout cas, pour moi, il y a du mouvement, il y a des choses qui bougent. Dans ce mouvement, il y a une évolution, voilà, vers un nouveau départ, vers quelque chose, un métier en lien, comme dit, avec la créativité, avec l'imagination, avec l'usage de ses mains, parce que c'est un artisan, hein, finalement, notre battleur. Donc, il, euh, il construit, il utilise ses outils, ses instruments pour justement réaliser certaines choses. Donc, il y a vraiment ce côté-là qui est très présent. Donc, c'est dans cette voie-là. En tout cas, c'est comme ça que vous ressentez les choses, que vous vous présentez dans votre état d'esprit. Et même si les choses prennent du temps, puisqu'on l'a vu avec l'ermite ici, hein, il y a quand même une réalisation. Donc, attendez-vous à un moment d'ici la fin du mois d'août, hein, d'ici cet été, pour ce changement, en tout cas professionnel. Voilà, voilà, voilà ce que j'avais à évoquer par rapport à cette question. Je n'ai plus la question sous les yeux. Oui, c'était ça, c'était le déménagement à Lyon cet été.
À voir ce qu'il en est, en tout cas, Dorothée, par rapport à cette problématique-là. Pour moi, comme dit, je dis, il y a un changement pro, pas forcément. Alors oui, il y aura pas forcément dans le cadre de l'mutation, mais il y a quelque chose qui se passe. Donc ça va bouger pour vous, c'est sûr. Attendez-vous quand même à quelque chose. Donc ne soyez pas non plus complètement déçus. Toutes les portes ne sont pas fermées pour vous, Dorothée. Voilà ce que j'ai à vous dire rapidement, en tout cas, par rapport à ce tirage ce soir. Je vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur dans votre future carrière. Je vous propose qu'on prenne encore une question. Quelle heure est-il donc? 21h30. Allez, on va faire une petite dernière. On devrait s'arrêter, mais j'ai envie de faire une petite dernière. On va regarder une petite dernière question. Je vais demander à ce qu'on me présente une question, s'il vous plaît. Merci. Une petite dernière. Donc, c'est une question de Sylvie. Ben, enchantée, Sylvie. Bonsoir, bienvenue. Sylvie qui est née le 18 février 69. J'aimerais savoir si mon nouveau boulot de crêpière va avoir de l'avenir. Merci beaucoup. Ok, super. Il y a des super métiers finalement ce soir. On a parcouru pas mal de professions diverses et variées, très sympathiques. Hein. Dites donc, bravo à toutes et à tous pour cette originalité de métier. Alors, pour Sylvie, qui est du 18 février 69, 18 février 69, Sylvie, son nouveau boulot de crêpière, est-ce qu'il y a un avenir? Comment ça va évoluer? Là aussi, hein, plusieurs questions l'une dans l'autre, donc on va regarder de manière un peu globale. Hop, ici, et puis, la petite dernière. Non, c'est timide? Là, d'accord. Alors, ce travail de crêpière. Sylvie, ce jeu de cartes est magnifique, mais les cartes glissent comme une savonnette. Elles ont tendance à pas rester en place. Alors, déjà, je pense que il y a une bonne énergie. Vous êtes bien parti pour, on va dire, d'être dans ce nouveau job de crêpière. J'ai l'impression que c'est comment expliquer ça? J'ai une sensation de comme si vous étiez embarqué dans ce nouveau job, dans ce nouveau boulot, euh, pour vous aller aérer la tête. Je ne sais pas pourquoi j'ai une connexion avec la tête. J'ai la roue de fortune qui est sortie ici, comme pour nous dire qu'il y avait besoin de changer d'air. Il y avait besoin de s'évader, de s'enfuir, comme si vous aviez voulu fuir une charge ou je ne sais pas, et que vous êtes finalement dit pourquoi pas. Allez, crêpière, et on y va. Et pour moi, vous êtes embarqué là-dedans et c'est le destin finalement qui, de fil en aiguille, vous a amené dans ce métier-là. Et moi, je pense que il y a quelque chose qui peut être positif dans ce métier pour vous, dans ce métier de crêpière. Même si ça peut paraître quelque chose d'assez léger, d'assez en mouvement, hein, parce que c'est pas forcément très stable non plus comme profession. Hein. On le voit avec la route fortune, c'est pas forcément le meilleur job, le plus stable. Mais je pense que on vous conseille quelque part de comment dire, d'appuyer un petit peu sur la notion d'équilibre dans votre vie. C'est peut-être que vous dites que ce job-là, c'est pas un métier d'avenir, ou peut-être que vous le voyez pas comme ça, ou vous posez des questions sur ce job-là, mais c'est peut-être d'aller chercher justement l'équilibre entre ce job et votre vie personnelle. Parce que c'est comme si, avec l'ancien job, il prenait tout votre temps et que vous n'aviez plus de temps pour vous. Alors que là, maintenant, c'est plus détendu, il y a quelque chose de moins stressant par rapport à avant qui fait que ça va ramener de l'équilibre dans votre vie. Et ça aussi, ça a un prix. Donc peut-être que c'est pas le métier de vos rêves, votre métier initial,
Peut-être que le salaire est différent aussi de ce que vous avez eu jusqu'à présent, mais en tout cas, moi j'ai une notion, on a la justice qui arrive ici en conseil, comme vous dire, ben, regarde un petit peu finalement Sylvie, l'équilibre que tu as dans ta vie aujourd'hui, il est beaucoup plus favorable que ce qu'il pouvait peut-être y avoir par le passé. Donc, c'est de chercher justement cet équilibre et de comprendre l'importance de l'ensemble. C'est pas juste le fait de dire bah, j'ai un job de crêpière quelque part, mais c'est beaucoup plus large que ça. Il faut l'englober avec votre sphère personnelle aussi. Ça fait partie d'un tout, ce job-là. Et ça, vous allez gagner aussi en espérance de vie, en temps, en plein de choses par rapport à ça. Et je pense que dans ce métier-là, quand vous parlez justement, est-ce que c'est un métier, est-ce que je vais avoir de l'avenir finalement dans ce métier-là, c'est un petit peu un nouveau départ pour vous. C'est comme si vous vous autorisiez à vous lancer dans quelque chose de nouveau, alors pas forcément en développant des grandes compétences, parce que vous les avez déjà. Avec, on voit, on a le magicien qui ressort ici, hein, le battleur. Vous avez déjà ces capacités, vous avez déjà les compétences nécessaires pour réaliser ce job. Euh, Même si de temps en temps, il peut y avoir quelques coups d'œil dans le rétro, comme j'aime bien dire, voilà, parce que vous dites, bah ouais, mon ancien boulot, c'était ça, c'était, voilà. Mais finalement, l'ensemble est pas mal et vous vous plaisez bien dans ce job-là. Et je pense que petit à petit, vous allez réellement vous établir dans ce job-là. On a l'empereur qui sort. On est vraiment dans l'enracinement. C'est-à-dire que là, vous allez définitivement, alors vous me parlez d'avenir, on est vraiment dans quelque chose qui se pose et si vous arrivez justement à établir cette notion d'équilibre, de prendre conscience de cette notion d'équilibre dont je parlais tout à l'heure, hein, et de trouver l'équilibre dans votre vie, eh bien justement, ce job-là, il peut vraiment perdurer sur du long terme. On peut imaginer des renouvellements de contrats, on peut imaginer beaucoup de choses qui vous amènent justement à cet équilibre et à cet enracinement parce que justement, avec l'empereur, on concrétise les choses. On est dans la matière. On veut vraiment que les choses s'incrustent, voilà, et soient. Et il y a une notion aussi qui me fait penser à comme si quelque part vous retrouviez un petit peu votre pouvoir finalement dans ce job-là, même si vous êtes peut-être pas forcément patronne ou je sais pas, mais il y a une notion de d'être un petit peu plus libre dans votre travail. Je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye d'expliquer, Sylvie. C'est peut-être en lien avec le, les horaires ou le fait que justement il n'y a pas cette charge mentale qui revient ici. Mais en tout cas, l'ermite, l'empereur nous amène vers un métier qui a tendance à évoluer vers quelque chose de concret, de posé, qui va devenir vraiment votre réalité. Donc, si aujourd'hui ce métier vous semble un peu incertain, à l'avenir, ça ne sera pas le cas. Donc, ce sera quelque chose qui sera vraiment, qui fera partie intégrante de votre vie, dans lequel vous pouvez rester un bon moment, encore une fois, si vous le souhaitez, parce qu'on a toujours cette balance qui est là dans le conseil, on vous dit trouver l'équilibre. Parce que si vous êtes dans le déséquilibre, ben forcément, la suite des choses va pas forcément bien se passer. Il faut vraiment bien trouver l'équilibre entre ben, la vie sentimentale, la vie professionnelle, la vie. Alors quand je parle sentimentale, ça peut être familiale, personnelle, etc. C'est votre vie au sens large entre cette sphère-là, sphère personnelle, entre la sphère professionnelle, entre les finances, voilà. C'est trouver l'équilibre entre tout ça pour que finalement ça fonctionne et que voilà, ça se prolonge dans le temps. Et ça, c'est vraiment ce nouveau départ qui se présente ici à vous avec la roue du destin qui tourne, un nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose qui s'enclenche en fait, enfin qui s'est déjà enclenché et qui est sur le point de perdurer. Alors bien sûr, c'est pas à voir comme une nouvelle vocation, hein, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion parce que j'ai le jugement qui est en contre. Donc, n'essayez pas d'être dans la recherche, comme dit, d'une nouvelle vocation à long terme. En tout cas, je pense que c'est quelque chose qui peut durer quelques années, je sais pas, peut-être 3, 4 ans. Au-delà, je suis pas persuadée,
mais avec l'empereur, on est déjà sur des bonnes bases, un peu comme ça, sur quelques années. Dites-moi tout, Sylvie, dans le chat. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Et surtout, est-ce que ça vous a aidé à y voir un peu plus clair par rapport à votre situation, enfin, justement, avec votre nouveau boulot de crêpière? En tout cas, voilà pour cette soirée, soirée tarot guidance. Ce soir avec mon petit tarot, vous l'avez vu, tarot onirique. Euh, J'étais ravie de vous retrouver, de refaire un petit peu justement un tour avec vous et notre bien-aimé tarot. Euh, Si jamais vous avez encore des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire sous cette vidéo. Je viendrai bien sûr les lire avec plaisir, donc des petits feedbacks ou des retours pour les personnes qui ont eu le plaisir de passer justement dans le chat à l'antenne pour pouvoir recevoir une réponse du tarot. En tout cas, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner à Tarot Academy by Shelona si ce n'est pas déjà fait. Il est super le tarot. Merci, merci Mani Soso. Ravi de te voir ici. Et oui, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la petite notification pour ne rater aucun rappel des prochaines émissions vidéo qui arrivent. Et retrouvez-moi aussi sur mon site internet que vous voyez qui défile en bas. Je crois que je l'ai mis aussi en description de cette vidéo. www.tarotacademy.fr. Si bien sûr le cœur vous en dit et que vous avez envie d'aller plus loin et de faire une guidance avec moi, que ce soit par téléphone ou en visio, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur le site www.tarotacademy.fr. Il suffit d'aller cliquer sur le petit onglet consultation en haut de la page et le tour est joué. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable fin de soirée. On est déjà jeudi, la semaine arrive bientôt à son terme, le week-end est très proche. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures autour du tarot. Bye tout le monde!